Alors qu'il va évidemment revenir sur la situation. Et oui, attentivement, parce que je pense que vous allez vous sentir concerné. Pas de pays sans paysans. Inimaginable, c'est la mort assurée d'un pays. Un pays sans paysans, c'est comme une fumée sans feu, un breton sans la pluie, un général sans décoration, un pic sans y monter, un Monty sans Python, un cadenas sans clé, une télé sans vision, un Victor sans Hugo, un révolutionnaire sans culotte, un ici sans Moulineau, une rue sans interdit, un grenier sans poussière, une poussière sans Cendrillon, une grande émission sans Stéphane, bref. Un passé sans avenir. Ça viendra. Et pourtant, un passé sans avenir. Et pourtant, si on en croit Henri Mandras, qui en 1967 titrait son ouvrage La fin des paysans, ou encore un certain Jean Ferrat, qui chante dans ces mêmes années La montagne, ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, on est bien forcé de constater que cette population n'a cessé de diminuer. Combien sont-ils chaque année à racler les fonds de terroir, à mettre la clé sous la porte? Plus de blé, plus d'oseille, plus de radis sur la paille. Vous avez remarqué combien le vocabulaire est riche pour dire qu'on est pauvre, et c'est un comble comment l'argent emprunte son vocabulaire au monde paysan. Le paysan qui pouvait vivre hier de ses cultures, aujourd'hui à petit prix on le rémunère, et pour la PAC c'est déjà cher. À qui la faute? Productivité, investissement, surproduction, endettement, sécheresse, agrandissement, loi du plus fort, agroalimentaire mon cher Watson. Mais c'est parfois un monde qui marche à l'envers, qui va de travers. On fait du paysan de la chair à business, à coup de marché financier, de génétique modifiée, on en fait parfois un céréal killer. On fauche les blés des paysans pour les mettre sur la paille. Tiens, mettre et être sur la paille, c'est l'expression du jour. D'où vient cette expression ? Pourquoi sur la paille? Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable origine de l'expression. Alors, première explication. En fait, on doit cette expression, être sur la paille, à l'opposition entre 2 termes, la paille et le grain, ou la paille et le foin. Car la paille, c'est symbole de déchet. Si faire du blé, c'est faire de l'argent, en revanche, faire de la paille, c'est tout l'inverse. D'où l'expression. Deuxième explication. En fait, la paille a joué un rôle très important au Moyen-Âge, un rôle juridique. À cette époque, pour un transfert, on recevait un fétu de paille. Et l'expression « rompre la paille » signifiait annuler l'accord. Donc on se retrouvait avec un brin de paille seulement, donc on se retrouvait dans la misère. Troisième et dernière explication. Le sourire. Si batifoler dans la paille, méfiez-vous de ces indices. Là, ça ne veut rien dire. Si batifoler dans la paille peut être très sympathique, en revanche, dormir sur la paille, c'est le lot des domestiques et des gens pauvres. À moins de découper la paille en petits morceaux, et là, vous dormirez sur des paillettes. Oui. Trêve de plaisanterie. Ça sent la chronique préférée dernier moment, ça. La paille synonyme de misère quand on dort dessus. Voilà, 3 explications. À votre avis, laquelle est la vraie? Première, deuxième ou troisième? La grande émission, la suite avec tout de suite la réponse donc de Jérôme Aubineau et cette expression donc être sur la paille. Être sur la paille. Alors en fait, on la doit à 2 explications. À la fois dormir sur la paille, sur la paillasse effectivement, et puis l'opposition entre le grain et la paille étant synonyme de déchet. Voilà. Ah oui. D'accord. Ça, du Moyen-Âge, je crois. Alors, le monde paysan, être sur la paille, on sait combien le monde paysan est soumis parfois et souvent à la loi du marché et à la loi du plus fort. Et à l'image de cette histoire, une histoire que vous connaissez peut-être, une histoire traditionnelle qui est totalement à l'opposé de ce que vous faites. Je vous préviens, c'est une histoire caustique. Ça risque de plomber l'ambiance. L'histoire d'un big farmer. Il est même très précisément un PDG, un producteur de gorée. Un breton. On va lui mettre breton. Et il s'en va donner à boire à ses cochons quand tout d'un coup, sur le bord du chemin, il voit un homme qui a l'air d'attendre quelque chose. Il s'arrête, il baisse la vitre électrique de son tracteur, puis il dit, bon, si vous faites du stop ici, c'est pas gagné. Non, dit l'homme, j'ai juste soif. Ben écoutez, allez derrière la tonne, ouvrez le robinet, puis buvez. Et l'homme va boire. Et cet homme-là, c'était le bon Dieu qui était redescendu sur la terre. Alors, très touché par le geste du paysan, il dit, écoute, j'aimerais te remercier. Alors, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Mais il y a une condition, j'en donnerai toujours le double à ton voisin. Le paysan réfléchit, puis il se dit que il demanderait bien de la pluie, mais vu la saison à laquelle on arrive, c'est trop tard. Tiens, pour compenser, il demanderait bien des primes. Et les primes sont tombées du ciel sur terre. Et vous savez quel bruit elles font, les primes, quand elles tombent du ciel, hein. Ça fait pac. Puis il a vu les primes du voisin, le double. Il a dit, oh non, efface tout, c'est pas ce que je veux. Bon, ben, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je voudrais agrandir ma propriété. Pas de problème, lui a dit le bon Dieu. Puis tout d'un coup, le paysan a vu ses champs qui ont commencé à grossir. Et la propriété du voisin qui grossisse encore plus, le double. Non, efface tout. Bon, ben, faudrait se décider. Attends, le double pour le voisin? Alors je sais ce que je veux. Je voudrais que tu me crèves un œil.
Elle est terrible cette histoire. Hein. Elle est terrible. Crever un... C'est dégueulasse. C'est une histoire traditionnelle. Alors forcément, je vous avais dit, ça plombe l'ambiance cette histoire. Et heureusement, on est loin. C'est qu'une histoire, du moins on l'espère. Parce que si ce monde est soumis à la loi du plus fort, on sait que c'est un monde qui connaît une grande solidarité. Et nombreux sont ceux qui préfèrent 3 fermes plutôt qu'une seule. Et à l'image de Solidarité Paysan, qui a décidé d'aider, d'écouter, d'accompagner, de mettre l'humain à la patte, pas de ceux qui ont l'humain moite ou l'humain dans les poches, mais une structure qui a décidé de lire dans les lignes de l'humain et de croire en des jours meilleurs. N'y a-t-il pas meilleur sort que de ne pas trembler pour son existence et de vivre de son métier, un beau métier dont on ne peut pas se passer, pardon. Alors à tous ceux qui ont l'âme paysan, le paysame bien ancré dans le cœur et dans le corps, courage, pas de pays sans paysans. C'est vrai. Merci beaucoup, Jérôme.